Ils étaient 250 élèves à participer à ce jeu concours organisé par le musée océanographique de Monaco. Snapper pour tous offrait la possibilité à des enfants âgés de 8 à 10 ans, issus d'établissements dits de zones d'enseignement prioritaires, de découvrir le monde marin. Le 12 juin dernier, c'est une école de Valoris qui a finalement remporté le Grand Prix, un voyage culturel de 2 jours en principauté. Au programme visite du Palais Princier, randonnée palmée en mer avec Pierre Frolat ou encore découverte du jardin exotique. Les enfants étaient sous le charme. C'était une expérience géniale déjà. Quand on est allé, on était tous surpris de voir tout ça. C'est un moment magique, quoi. Après, quand on a pris plein de photos, bien sûr, parce que voilà, on avait nos tablettes. Après, ça nous a fait plaisir de toucher les espèces. On a appris plein de choses, mais ça on retiendra toujours. Moi, je retiendrai toujours dans ma tête. On est parti dans les coulisses, on a fait des endroits exclusifs. Vraiment, moi, je voulais juste remercier beaucoup notre maître parce que sans lui, jamais on n'aurait pu aller dans le musée, jamais on n'aurait pu gagner ces 2 jours magnifiques au musée océanographique, au nouveau hôtel de Monaco, partout. Ça, c'est magnifique. Ce que j'ai préféré dans les coulisses, c'était quand on voyait les aquariobiologistes en train de soigner les poissons, les requins malades ou blessés. Et dans les jeux de piste, c'était quand on cherchait les différentes espèces de requins, de poissons, etc., de plein d'espèces. Et dans le bassin tactile, c'est quand on touchait les requins. C'était doux et un peu râpé. Et toi, Yes? Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est de faire le film parce que c'est la première fois que je fais un film. Et comme Valoris, c'est pas très connu, grâce à nous, elle peut être très connue. Et c'est une nouvelle expérience qui commence et on est très fiers de gagner ce projet. C'était formidable cette journée sans cartable. Vous étiez formidable. C'est en reprenant le titre formidable de Stromae que ces élèves de CE1 et CM1 ont séduit le jury. Ces apprentis journalistes avaient pour consigne de réaliser un reportage écrit et vidéo de leur journée passée dans les coulisses du musée. Nous avions une grande grille d'analyse où on avait défini 10 critères. Est-ce qu'il y avait le message sur les océans? Est-ce qu'ils avaient bien compris le musée océanographique? Mais bon, j'étais président du jury. Au bout d'un moment, j'ai dit, bon, écoutez, les critères, c'est bien, mais quel est le film qui vous a le plus touché, le plus ému? Donc, je crois que c'est la force et le degré d'émotion qui a été le critère le plus important. On va retenter l'expérience, je crois qu'on est obligé, les résultats sont tellement enthousiasmants qu'on la retente. On aimerait même la faire plus ambitieuse, plus forte. Alors comme c'est une opération qui coûte pas mal d'argent pour le musée océanographique, je lance un appel aux bienfaiteurs et aux sponsors qui veulent nous aider dans ce genre d'initiative. La Fondation Princesse Charlène nous aide également, hein, bien entendu, mais plus on aura de personnes qui voudront contribuer, mieux ça sera et on va recommencer effectivement l'an prochain. Le message est bien passé. Le musée océanographique donne donc rendez-vous aux élèves des Alpes-Maritimes l'année prochaine. Quant aux enfants de la Principauté et de ses environs, ils pourront profiter des stages découvertes du Snapper Club tout au long des vacances scolaires.